Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'herbe à poux. Êtes-vous prêt à tout pour vous débarrasser de vos allergies de fin de saison? Si vous aimez l'adage « un mal pour un bien », vous serez probablement intéressé par cette nouvelle idée qui pourrait nous éviter de vivre avec les symptômes des allergies à l'herbe à poux. Élise Jeté nous en dit plus. Son nom scientifique est Ambrosia artemisifolia, mais vous pouvez l'appeler l'herbe à poux commune ou la maudite fatigante. Vers la fin de l'été, on va commencer à voir la lumière au bout du tunnel de la COVID-19. Du moins, espérons-le. Mais la nuisance viendra d'ailleurs. L'herbe à poux. L'herbe à poux est une plante vivace et envahissante qui gagne du terrain chaque année et selon l'Association pulmonaire du Québec, elle fait la vie dure à près d'1 million de Québécois et de Québécoises au cours de l'été. 13% de la population québécoise est affectée par la rhinite allergique causée par l'herbe à poux. Originaire des Amériques, l'herbe à poux commune a été introduite involontairement dans le monde entier, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe. Un groupe diversifié de chercheurs, y compris des écologistes, des entomologistes, des épidémiologistes et des médecins, ont peut-être trouvé une solution pour nous en débarrasser. Il y a une bébite qui pourrait nous sauver. Petit cours de diction. La chrysomèle de l'ambroisie, Ophraaella communa de son nom latin, est un insecte de la sous-famille des galéruques qui sont de la famille des chrysomèles. En gros, ce sont des coléoptères qui mesurent entre 3,4 et 4,3 mm. Dans certaines régions d'Europe où les gens vivent beaucoup de problèmes liés au pollen de l'herbe maudite, on a introduit ce coléoptère et la quantité de pollen a chuté de manière draconienne. Ces chercheurs européens ne voient pas juste des avantages pour le bien-être des populations allergiques. Ils pensent que si les pays peuvent introduire l'insecte en toute sécurité, on pourrait économiser de l'argent sur les soins de santé. Intégrer des bébites pour créer un genre de lutte biologique, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça nécessite des années d'expérience minutieuse pour éviter de provoquer un chaos écologique, dit-on. Heinz Müller-Scharer, qui est biologiste à l'Université de Fribourg, est le co-auteur de l'étude publiée dans la revue Nature Communications. Il a déclaré au magazine Wired que de surcroît, plus on est exposé, plus on tombe malade. Donc on ne peut jamais être magiquement immunisé parce que ça fait bien longtemps qu'on boit de l'herbe à poux sous forme de tisane, par exemple. Pour calculer exactement à quel point cette allergie représentait un fardeau économique, les chercheurs ont d'abord examiné les ventes de médicaments contre les allergies à la fin de l'été et au début de l'automne, parce qu'à ce moment, c'est l'allergène le plus important dans l'air. Donc, les données n'allaient pas être embrouillées par d'autres fleurs pollinisatrices qui se déchaînent au printemps. Ils ont constaté que dans les zones où se trouvent les coléoptères, les ventes d'antihistaminiques étaient de 80% inférieures à celles des zones sans coléoptères. Les chercheurs ont également étudié les données sur la fréquence à laquelle les patients consultaient un médecin pour des traitements contre les allergies et certains allergiques ont aussi rempli des journaux de bord pour rapporter la gravité de leurs symptômes, les médicaments qu'ils prenaient et le nombre de jours de travail qu'ils manquaient. Leurs résultats s'appliquent à l'Europe, mais encore une fois, c'est vraiment intéressant de constater comment les scientifiques les présentent de manière économique. Ils ont choisi certaines régions où il faudrait incorporer le coléoptère et ils ont ensuite estimé que ça permettrait de sauver 1 milliard d'euros par an en frais médicaux en diminuant de 2,3 millions le nombre de personnes atteintes par cette allergie. En 2005, les frais de santé associés à l'herbe à poux au Québec ont été évalués entre 157 et 240 millions de dollars. Mais évidemment, on ne peut pas juste mettre les insectes dans un pot maçon et les verser sur les feuilles des plantes nuisibles. L'introduction intentionnelle d'une espèce envahissante comme celle-là pourrait être super efficace pour lutter contre l'herbe à poux, mais elle pourrait en même temps détruire des espèces végétales nécessaires ou rares. Il faut donc tester l'appétit de l'insecte pour les autres plantes. Mais de tous les aéroallergènes saisonniers connus au Québec, le pollen de l'herbe à poux est le plus préoccupant. Ça pourrait donc valoir la peine de choisir une petite bébite pour se débarrasser d'une grande nuisance.
Oui, ça pourrait être pratique, mais c'est pas toujours une grande idée non plus de jouer aux apprentis sorciers avec le vivant. Sinon, pour régler le problème, on peut aussi s'occuper de ses effets. Les allergies, ça se traite, souvent en tout cas. L'acupuncture, ça donne des résultats surprenants. Merci, il est jeté, c'était en 5 minutes.